pour vos interventions sur ce sujet. Du coup, ça relance aussi sur la position de l'Union africaine aujourd'hui sur les questions climatiques et les États africains dont le combat devrait aussi être porté par l'Union africaine. Alors, ce qui nous conduit à introduire les 60 ans d'existence de l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine atteint ses objectifs sur le plan diplomatique? Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique est parvenue à mettre en place une diplomatie commune? Est-ce que sur le plan économique, la mise en place d'un marché commun, notamment avec l'AS, l'ECAF, les objectifs de l'Union africaine, promouvoir la solidarité et l'unité, coordonner, intensifier la coopération économique inter-États, mais l'organisation continentale fait face aujourd'hui à de nombreux défis, coups d'État, insécurité dans la région du Sahel, le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous invite à suivre ce reportage qui marque les 60 ans d'existence de l'Union africaine. À l'occasion du soixantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine, fondée le 25 mai 1963 dans la capitale éthiopienne avant de devenir l'Union africaine en 2002, le président de la commission Faki Mahamat a exhorté l'Afrique à ne pas redevenir un terrain de bataille géostratégique. Dans ces jeux à somme nulle, où les gains des autres se traduisent par des pertes pour l'Afrique, nous devons résister à toutes les formes d'instrumentalisation de nos États membres. Le Premier ministre éthiopien a lui invité ses homologues à travailler à réduire le poids des partenaires extérieurs dans le financement de l'Union africaine. Pouvons-nous proclamer que nous sommes libres alors que notre peuple est toujours en proie à la pauvreté et que nos systèmes sont plongés dans la corruption, l'ineptie et l'indifférence? Pouvons-nous encore affirmer notre indépendance alors que nous cherchons au-delà de nos frontières continentales à nous délivrer des défis auxquels nous sommes confrontés? La paix, la sécurité, la démocratie et le développement de notre continent sont menacés dans plusieurs de nos contrées. À cet égard, nous devons convaincre nos frères du Soudan de privilégier le dialogue pour que cesse la guerre qui sévit dans ce pays depuis quelques semaines maintenant et qui ne fera que fragiliser davantage ce grand pays frère. Le président en exercice de l'Union africaine a également dénoncé les changements anticonstitutionnels de pouvoir qui se sont multipliés ces dernières années en Afrique. Professeur Defova, on commence toujours par vous, 60 ans d'existence de l'Union africaine, les objectifs qui ont milité à la création de l'Union africaine, l'unité, promouvoir l'unité du continent, coordonner, intensifier la coopération économique, mais aussi accompagner le processus de décolonisation du continent. Mais l'organisation, est-ce qu'on peut faire un bilan à mi-parcours et aussi parler des défis actuels que l'Union africaine est confrontée? Ces objectifs d'abord ont été atteints parce que le but, on le voit, c'était plus politique qu'économique de créer l'Union africaine. Je vous remercie pour votre bienveillance de commencer par moi. C'est certainement, c'est dû à mon âge par rapport à mon jeune frère Barapéa. J'ai donc ce privilège. Donc, pour parler des objectifs, il y a beaucoup de questions dans une seule question que vous avez posée. Vous parlez rapidement, donc vous avez le temps de faire une synthèse comme vous l'avez fait. C'est-à-dire que, voilà, les objectifs ne sont pas atteints parce que quand vous naissez, entre 0 jour et 3 mois, vous avez une mission. Vous êtes couché. Après, vous marchez à 4 pattes. Ensuite, vous tâtonnez, vous êtes debout. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs toute la vie. Mais les objectifs qui ont été prévus à la création de l'OUA, je pense que l'OUA est plus aujourd'hui l'Union africaine. À quel âge? Je pense c'était au sommet de Durban en 2002, sous l'impulsion de Guy Kadhafi. Bon, ça fait combien d'années? 21 ans. Bon, si vous prenez l'OUA, même âge, 21 ans, je pense
quand le président congolais, sous son premier mandat, avait lancé le Fonds africain, l'OU était même plus visible que l'Union africaine. La preuve, quel est l'objectif qui a été atteint? L'Union africaine s'est discréditée totalement avec l'arrivée de la démocratie. Sur les mêmes problèmes, il y a des résolutions différentes. Ça, c'est de un. Est-ce que vous imaginez que, à l'époque de Kwame Nkrumah, l'OUA pouvait être financée par une puissance étrangère? Oui, oui. D'ailleurs, on a suivi le discours du président d'exercice qui évoque le financement, la démocratie, les crises dont fait face le continent. Oui, donc, oui. l'Union africaine aujourd'hui est incapable d'apporter une solution. Non, je finis. Oui. Non, c'est pas incapable, hein, ce serait très tranchant. Mais je dis par rapport à l'OUA, impuissant parce que l'Union africaine s'est discréditée. Comment? Écoutez, sur la démocratie. Hein, par exemple, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, on critique, on somme le Mali, on somme le Burkina, timidement la Guinée, mais on a double un pays. Vous savez que j'ai double posture. Oui. Le fait d'avoir été en responsabilité d'État me permet pas de m'étendre davantage pour nommer les pays. Mais vous comprenez le sens de mon regard. Si pour le même problème, vous savez que le droit a quelque chose d'intéressant autant que les mathématiques. Mais qu'est-ce qui, professeur, est à l'origine de cette divergence de point de vue sur les conflits qui se posent sur le continent? Parce qu'il y a pas un paradigme accepté par tout le monde. C'est-à-dire que quelle est la pensée qui préside l'Union africaine? Si vous n'avez pas de pensée, par exemple, vous vous levez le matin, que chaque matin je dois aller au marché. Vous savez que si vous n'allez pas au marché, vous n'allez pas manger. Voilà l'idéologie quotidienne. Mais quelle est l'idéologie de l'Union africaine aujourd'hui? Avant, c'était pour libérer l'Afrique. Cet objectif a été atteint. Et même notre pays, pour libérer l'Afrique du Sud, nous avons créé un fonds africain. Nous avons réuni les intellectuels contre l'apartheid. Nous avons réuni les écrivains contre l'apartheid, les scientifiques pour tout cela. Mais qu'est-ce que fait l'Union africaine? Pourtant, on n'est plus majeur. L'Union africaine est venue à la 40e année de l'organisation de l'Union africaine. Mais quand je prends les 20 premières années de l'Union, de l'OUA, je trouve que le bilan est largement positif puisque elle était créée pour la libération de l'Afrique, comme vous avez vertueusement rappelé ici. Maintenant, pour conclure, je ne peux pas dire qu'il faut jeter ça aux orties, mais l'Union africaine aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut selon vous? Selon vous? On condamne le coup d'État, quelquefois sur la poussée d'autres puissances extérieures. Vous voyez comment l'embargo qu'on met sur le Mali. C'est les défis de l'Union africaine aujourd'hui, le retour des coups d'État et coups d'État constitutionnels aujourd'hui avec la question du 3e mandat, oui, qui divise, dont l'Union africaine n'arrive pas à... Oui, pour m'arrêter là, n'est pas monopoliser la parole. Vous savez que le problème de la direction des États, c'est le problème de la justice. Sur les mêmes faits, quand vous qualifiez que c'est un vol à main armée, on sent la punition, ok? Si c'est une rapine, on sait aussi. Mais pour les mêmes cas, les sanctions sont différentes. Mais c'est un discrédit. Il faut jamais faire la promotion de l'injustice quand vous êtes en face des autres, parce qu'on vous juge sur carte. Or, l'Union africaine, vous voyez, celui qui a fait la promotion de l'Union africaine est attaqué par une puissance étrangère. Quel est le pays qui a lutté pour qu'on sauve Kadhafi? C'est le Congo. Non, je m'arrête sur là. C'est le Congo qui est parti au moment où il y avait même des balles à l'époque de Kadhafi, dont les autorités de l'Union africaine à l'époque, c'était Jean Ping qui était président de la Commission de l'Union africaine, dont l'Afrique n'est pas parvenue à mettre en place une politique commune, en tout cas sur la question de la Libye. Bon, merci beaucoup. On revient avec vous d'abord sur les objectifs de l'Union africaine aujourd'hui. Très bien. Qui ont milité à sa création. Les objectifs, le professeur en a largement parlé. Normalement, le projet de libération des États africains a été porté, comme le professeur a dit, par l'OUA. D'ailleurs, on se pose même la question, pourquoi nous sommes partis de l'OUA à l'Union africaine? Puisque
l'OUA nous a permis de libérer l'Angola, le Congo a joué un rôle très important, l'Afrique du Sud, beaucoup la la Namibie, c'est-à-dire surtout l'Afrique orientale. Beaucoup de choses ont été réalisées, Australe. Beaucoup de choses ont été réalisées avec l'appui de l'Union africaine et de l'OUA. Mais nous arrivons en fin des années 90 d'abord, le problème se pose. On juge que l'Union africaine, l'OUA ne peut plus remplir certains trucs, il faut élargir, ouvrir l'Union africaine, et on change le nom, ça devient l'Union africaine sous l'impression de Kadhafi, du sommet du CRT, je crois que c'était en 99, quelque chose comme ça. Et nous avons l'Union africaine. Mais lorsque vous regardez les objectifs, je prends le premier objectif, ils disent réaliser la plus grande unité entre les États africains. Si nous nous arrêtons à cet objectif, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en Centrafrique, en RDC, où c'est un État africain qui agresse la RDC, qu'est-ce que fait l'Union africaine? Rien. Et son président, il faut le rappeler, il a été aussi président de l'Union. Voilà l'ignominie. Voilà l'ignominie. Il est président de l'Union africaine pendant que son pays agresse son voisin. L'Union africaine n'a rien dit là-dessus. Non, son pays est agressé par le voisin. Pardon? Non, son pays agresse le voisin. Je parle là de Paul Kagame qui était président de l'Union africaine. Bon, voilà. Rien ne s'est fait. Vous prenez par exemple l'objectif numéro 5. Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité du continent. Nous avons vu comment d'ailleurs le Soudan est là. Le Soudan aujourd'hui. Le Soudan, d'abord la partition du Soudan. Je parle de la partition du Soudan. Mais c'est des États occidentaux qui ont manipulé, tiré les ficelles pour qu'il y ait deux Soudans aujourd'hui. Qu'a fait l'Union africaine? Alors que le plan c'était, on devait conserver intact les frontières héritées de la colonisation. Et je ne pense pas que sous l'ONU ça pouvait se faire, mais l'Union africaine a permis que nous le fassions. Et aujourd'hui, l'Union africaine, c'est un serpent sans venin. C'est un serpent sans venin parce que l'Union africaine ne peut pas s'imposer sur la scène internationale. Ce que je dis, ça peut choquer, mais c'est là toute cette réalité. La grande puissance, vous ne pouvez être puissant que si vous avez une puissance militaire. J'entends les chefs d'État dire, bon, nous voulons que nous ayons une place au Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux bien, mais vous serez toujours un serpent sans venin. Puisque le Conseil de sécurité est tenu par les gens qui détiennent la capacité balistique. Nous n'en avons pas. La puissance militaire. Mais bien sûr, c'est la puissance militaire. Écoutez. Les Russes sont partis en Ukraine, c'est parce qu'ils ont la capacité de se défendre. C'est ça, au fait, l'objectif. Or, nous ne pouvons pas donc assurer, lorsque nous savons que, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes une société de consommation. Aujourd'hui, pour arrêter les guerres, il suffit de fermer les industries d'armement. Vous arrêtez les guerres. Mais on ne peut pas le faire parce que ça produit, je vous ai parlé tout à l'heure de la société capitaliste, qui est une société de perversion. Et les guerres que nous menons en Afrique, qu'on mène en Afrique, nous ne combattons pas avec les armes fournies, fabriquées en Afrique. C'est des guerres asymétriques. Voilà, et c'est des guerres asymétriques. Mais, c'est aussi un théâtre d'expérimentation de la puissance. Lorsqu'on fabrique les armes, on les envoie, il faut tester les armes, il faut les vendre. Comment le faire? Mais nous sommes incapables de le faire. Donc, pour moi, globalement, l'Union africaine n'a pas atteint son objectif, les objectifs de départ. D'ailleurs, je prends un exemple simple, parce que lorsqu'on parle de la souveraineté, nous avons la souveraineté militaire, nous avons la souveraineté économique, mais nous avons une souveraineté très importante, la souveraineté alimentaire. Au sommet je crois que c'est le sommet de Maputo en 2003, l'Union africaine avait demandé aux États de dégager 10% de leur budget pour financer l'agriculture. Combien de pays l'ont fait? Ils sont pas plus de 15. Je sais pas si ils atteignent 15. Donc, si vous prenez par exemple le NEPAD, un très bon projet qui a été initié par le président Abdoulaye Wade. Le nouveau partenariat pour le développement économique. Alors, ce que j'avais trouvé d'intéressant là-dessus, c'est le volet, la prise en charge des questions sanitaires par les Africains. Et là, ils avaient demandé à ce que la médecine que vous appelez habituellement traditionnelle soit insérée dans les ordres sanitaires des États pour nous permettre de faire face à un certain nombre de fléaux que nous connaissons aujourd'hui. Et on a vu comment, par exemple, Madagascar a mis sur pied la Covid organique pour traiter Covid-19 chez eux là-bas. On a vu comment l'OMS et les États occidentaux ont diabolisé ce produit. Donc, l'Afrique doit l'Union africaine doit se renouveler. Il faut qu'il y ait un corpus idéologique. Qu'est-ce que nous voulons? Nous partons d'où pour arriver où? Et
à partir de ce moment-là, on pourra faire des évaluations à chaque séquence. Mais est-ce que le problème aujourd'hui se pose au niveau d'abord des objectifs de création, parce que c'était à cette époque-là, l'Afrique était confrontée à un type de problème. Aujourd'hui, les problèmes ont évolué. Il y a le terrorisme, il y a l'économie. Est-ce qu'il ne faut pas penser à refonder aujourd'hui l'Union africaine vu les défis actuels du moment? C'est ce que j'ai parlé le corpus idéologique. Oui, je pense que là, c'est déjà une porte ouverte. Votre question est essentielle parce que mon jeune frère venait de parler du corpus idéologique. Vous voyez, tout ce qu'on fait sans avoir une ligne éditoriale, ça finit par être dans la fumée. Quand vous décidez l'interconnexion routière de l'Afrique, quelle est l'autorité qui applique ça? Il n'y a qu'une seule solution qui a été déjà proposée en 1958-1959 par Kwame Nkrumah. C'est l'État fédéral. Vous voyez comment des jeunes gens de 29, 30 ans aux États-Unis ont créé les États-Unis. Sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Une idée reprise par Kadhafi à l'époque en 2009. Voilà. Vous suivez très bien l'actualité. Merci pour la référence historique. Le deuxième moment, vous êtes 54, maintenant peut-être 59 États. Bon. Vous décidez au sommet de Brazzaville, de Libreville, de Yaoundé, qu'il faut que les pays soient connectés. Dites-moi l'autorité de surveillance. Mais si vous aviez un État fédéral, donc une seule armée, une seule monnaie, et nos chefs d'État seront des gouverneurs. Ça veut dire qu'on aura la même puissance. Vous savez, le président Bill Clinton, qui était démocrate, a dit, avant de quitter le pouvoir, que si la RDC, le Congo, Brazzaville, le Gabon, avec le Cameroun ensemble, ils auront la puissance plus que les États-Unis au point de vue des richesses. Avec d'abord la guerre du leadership, est-ce qu'on va parvenir? Mais justement, c'est la petitesse. Parce que les États-Unis, quand ils se sont libérés, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Même les États qui étaient réticents pour être dans l'Union, aujourd'hui demandaient à ces États de quitter l'Union, personne ne partira. Donc, il n'y a que la puissance qui peut parler à une autre puissance. De ce point de vue, comme vous avez ouvert cette brèche-là, voilà la seule solution. Tout ce qu'on fait, moi je crois que il faut pas désespérer. Parce que ce que a demandé Kadhafi, il avait un objectif. Enfin, la Banque centrale africaine. Mais il n'a pas été tué, il ne s'était pas suicidé. Il a été tué pour cela. Lumumba a été tué pour chercher l'unité africaine. Un jeune homme de 35 ans qu'on a tué dans l'acide. Donc, les Africains ne savent même pas dramatiser leur histoire. Ils répètent les mêmes choses, mais aujourd'hui, la solution est connue. Si vous avez une seule armée. Mais c'est à vous aussi, philosophes, d'enseigner l'histoire africaine dans nos écoles, au lieu d'enseigner l'histoire occidentale, d'enseigner Emmanuel Kant, d'enseigner l'histoire du continent. Non, Manuel Kant, c'est la politique. Vous n'allez pas dire, il faut pas que le professeur Okassa enseigne la mathématique universelle. Cette mémoire collective. Non, mais on peut pas. Non. Moi, je pense que vous posez une question essentielle. Il faut pas faire être en vase clos du point de vue des idées, la circulation des idées. Les idées sur lesquelles nous sommes en train de travailler, ces idées ont été émises par Kant. Mais il faut pas inventer la roue quand elle est déjà en circulation. Le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que il y a un problème. Quelle est la solution? Le seul problème, la solution viable, c'est l'État fédéral africain. Bon, concernant PIA, la recherche d'une diplomatie continentale aujourd'hui, sur le plan diplomatique, d'abord, l'Afrique part de plusieurs voies sur des conflits qui se posent sur le continent. C'est vrai qu'on a fait un rappel historique, mais sur le plan économique aujourd'hui, il y a aussi le débat sur le franc CFA à l'époque, porté par Kadhafi, mettre en place une monnaie commune africaine. Oui, c'est vrai, parce que le prof tout à l'heure a évoqué la question de l'État fédéral africain. Même si je suis pas totalement d'accord sur ce point-là, mais je pense que il peut y avoir des domaines qu'on va attribuer
à l'État, c'est-à-dire le domaine de compétences, si on part dans le sens de l'État fédéral africain, on a donc les domaines qui seront réservés à l'État fédéral. Par exemple, du point de vue de la diplomatie, je suis quand même d'accord sur ce point. Comment voulez-vous un pays comme la Turquie, qui crée un sommet Afrique-Turquie, nous avions 54 ministres des Affaires étrangères. En dehors de la Turquie, il y a eu plusieurs sommets. Hein. Il y a eu la Chine. Afrique, Je prends un exemple. Chine-Afrique, Je prends un exemple Russie, simple. Afrique, États-Unis, Afrique. Oui, mais Je pense qu'il faut recadrer le docteur. Parce que quand on parle de l'État fédéral, ça ne veut pas dire que vous aurez un seul ministère. Il y aura un gouvernement, mais il y a des domaines réservés comme la défense, la diplomatie, la diplomatie voilà. et la monnaie. C'est ce que j'y arrive. Donc, on n'est pas encore lorsque nous parlons de l'État fédéral dans l'acception des panafricanistes, oui, c'est de faire de telle sorte que si vous avez une seule défense, la monnaie, les autres États vont s'occuper d'autres questions. Je suis totalement d'accord. Mais avec un soubassement commun. Je ne vois pas où est la contradiction. Non, c'est vous qui avez dit que vous n'étiez pas d'accord. Oui, voilà pourquoi j'ai dit l'État fédéral, l'État fédéral tel qu'il est présenté. Et je suis pas d'accord. Maintenant, si vous l'éclaircissez comme ça, parce que le problème des panafricanistes, c'est que vous ne communiquez pas souvent et vous ne mettez pas clairement l'idée que vous avez sur la table. Vous venez de le faire, là, vous voyez qu'on est un peu d'accord. S'il y a certains domaines de compétences qu'on donne, par exemple, moi, de mon point de vue, on prend la diplomatie, on prend la défense, on prend l'enseignement supérieur, ou sinon l'enseignement de manière générale. Ça relève de la compétence de l'État fédéral, et les États fédérés vont s'occuper des autres affaires. Et Barak Constant, vous voyez, l'Europe a commencé par 6 pays pour la sienne. Je suis d'accord. Aujourd'hui, ils sont à combien? À 27. Bon. Et il y a ceux qui frappent à la porte, hein, qui sont là, qui attendent. Donc, quels sont les domaines en commun? Parce qu'il ne faut pas inventer pour éviter le mimétisme. Par exemple, aujourd'hui, les ambassades de certains pays européens, selon les rapports qu'ils ont avec les anciennes colonies, ils gardent des ambassades, mais ils ont une diplomatie plus ou moins commune, même si ça ne marche pas. Parce que les intérêts capitalistes sont différents. Exact. Mais aujourd'hui, sur la base des erreurs des autres, vous voyez, nous portons toujours le malheur, on le célèbre. La Chine et le Japon. Est-ce que la Chine continue toujours à pleurnicher parce que le Japon a occupé? Aujourd'hui, ils sont en train de... Ils ont même inversé les rapports de force. Donc, nous, enfin, panafricanistes, mon panafricanisme est nuancé. Je ne suis pas pour le panafricanisme qui dit, dès qu'on touche à un État africain, on veut amener quelqu'un dans ces pays, alors il faut pas... Non, parce que l'État africain fait du mal à un Africain. Exact. OK? Moi, le panafricanisme, c'est mettre les forces ensemble. Oui. Je suis d'une culture qui organise deux façons de faire la chasse. Il y a la chasse collective, il y a la chasse où chacun va soi-même. Et c'est la chasse collective qui donne l'harmonie alimentaire à un village. Et l'État fédéral africain va s'appuyer sur ce que vous avez aussi dit tout à l'heure, sur la défense commune. Oui. Bon, si vous faites, c'est un pays africain attaqué, et que c'est tous les pays africains qui vont réagir, quel est le pays qui va venir vous attaquer ici?